Tout a bien démarré lorsque, bon, malheureusement, pour des questions diverses, vous savez, vous rappelez tout ce qui s'est passé, c'est le problème de coton, la population qui se serait soulevée, etc., etc. Le président Patrice Talon mis en difficulté. J'avoue que je me suis senti très mal. Très très mal parce que je sais que sans lui, on ne serait pas là. Sans lui, on ne serait pas là. Sans lui, on ne serait pas là. Il a participé. Je vous dis, son garde corps personnel était à ma disposition pour qu'on puisse faire. Et je sais, comme DG Koti Lambert était le chef cabinet, donc c'est lui qui mettait les moyens à disposition, mais je sais d'où venaient les moyens. Donc je sais, et lorsque les bruits ont commencé, j'étais ministre de l'Intérieur. À la proclamation des résultats, lorsque le président Yahya Boni a été élu, j'étais fait conseiller technique, chef de la cellule, chargé du suivi des projets. Voilà. Pendant quelques années. Après, il y a eu la députation. Je suis allé à l'Assemblée. Puis, à la fin, je suis passé au ministère de l'Intérieur. Et c'est là que les problèmes ont commencé avec le président Talon. J'avoue que je me suis senti très mal personnellement, je le dis du fond du cœur, parce que je sais le rôle qu'il a joué, je sais sa conviction, je sais ce qu'il voulait pour ce pays-là. Et aujourd'hui, je suis pas étonné de tout ce qui se passe, parce qu'il faisait en sorte que tout ce qui est réforme aujourd'hui, dont on parle et tout, que ce soit porté par Yahya Boni. Et c'était dans les accords. C'était dans les accords que que Yahya Boni signait à l'époque avec ceux-là qui devaient constituer avec lui le groupe pour gérer notre pays. C'est le refus d'aller de l'avant qui a fait que, bon, voilà, tout a capoté, que nous sommes là aujourd'hui dans cette situation-là. Mais sinon, il aurait pu les porter. Et il avait les moyens de les porter parce que nous avions un nombre de députés suffisamment élevé. Mais la gestion de ces députés, nous étions 69 députés. Et personne ne pouvait comprendre que de 69, nous sommes tombés à 27. Que nous soyons tombés à 27, c'est incroyable. Alors, mais ce qui s'est passé, c'est la gestion faite par le chef. On aurait pu faire, depuis ce temps-là, dérouler, puisque tous ceux qui pouvaient contester étaient avec nous. Tous ceux qui pouvaient contester étaient avec nous. Donc, on pouvait dérouler le programme. On pouvait faire toutes les réformes nécessaires. Aujourd'hui, je me rappelle, on se plaint, pourquoi un petit pays, tant de nombre de partis politiques, ce n'est pas possible. Il faut, l'exemple du Vietnam, de la Chine et tout, mais on n'a pas eu le courage d'avancer. Il a eu le manque de volonté politique. Alors, lorsque les problèmes sont arrivés, que le président Patrice Talon a dû s'en aller dans des conditions très difficiles, ministre de l'Intérieur que j'étais, lorsque j'ai été informé qu'il devrait faire l'objet d'une arrestation, je n'avais pas eu le moyen de m'opposer, puisqu'on est passé par un de mes collaborateurs. C'est au cours d'une activité publique que le collaborateur parlant au DG a porté l'information et le DG me l'a dit. Mais ça, c'était la toute première. Il n'était même pas convoqué. Il a voulu aller s'enquérir d'un certain nombre de choses, parce qu'il y avait des partenaires à lui qui étaient gardés. Il a voulu partir s'enquérir des nouvelles. Lorsque l'instruction est venue, qu'il fallait donc profiter et pour l'arrêter. C'était un jour noir. C'était un jour noir pour nous, ses proches, parce que nous proches de Talon, nous étions proches des Yahya, nous étions tous proches des Talons. Mon bureau au ministère était devenu le PCO, poste opérationnel. Il fallait trouver les moyens pour le sortir quand même. On disait, il s'agit de Patrice Talon. Et nous savons tous, nous les concernés, ce qu'il a fait. Yahya Boni était absent du territoire, était à Abidjan. Donc dans mon bureau, il se trouvait tout le monde. Il fallait tout faire pour que l'instruction soit donnée à la direction, au commissariat central, pour qu'on puisse le relâcher. On est resté là très longtemps. Je ne vais pas citer les noms de tous ceux-là qui étaient avec moi, mais c'était quand même le poste opérationnel. Et le lendemain matin, il a été libéré. Mais donc, à partir de là, les calvaires ont commencé. Les problèmes ont commencé. À toutes les occasions, il fallait l'humilier. Moi, je sais qu'à 2 reprises, il y a eu des réunions sur le coton. Je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment l'homme qui nous avait aidés à avoir le pouvoir. Et ce jour-là, je ne sais pas s'il se souvient lui-même, il m'a dit, Benoît, je vais me venger. Si je ne me venge pas, je suis un enfant bâtard. Et je vais lui rappeler, c'est sur l'esplanade de la présidence. Peut-être qu'il s'est rappelé. C'est ce qui doit se rappeler. Et puis bon, de coton, on est passé
passé à autre chose, il y avait d'autres choses, le coton, les PVI et tout. Alors que le PVI, on nous a fait parcourir le Bénin pour expliquer le bien fondé de cela. Moi, ministre de l'Intérieur, j'avais un rôle important à jouer. C'était à l'occasion que le président Patrice Talon, c'est en 2004 qu'il m'avait présenté Bouka Olivier. Et en 2000, pendant la mise en place du PVI, il était allé me voir également à mon bureau. Après cette première situation malheureuse, la confiance s'est effritée, puis après c'est PVI, etc., montage de dossiers à gauche, à droite, pour pouvoir lui mettre la main encore là-dessus. Encore une fois, là on m'informe fortuitement que la situation atteint un niveau où il faut finalement l'arrêter. La question que j'ai posée, c'était pour savoir s'il y avait les fondements réels, juridiques, qui peuvent amener à le faire. Il m'a été dit que je coupais avec lui. Moi, si je coupais avec lui, il dit mais non, c'est pas ça, mais seulement bon, voilà. L'écho que ça peut avoir, la première fois on sait tout ce qui s'est passé. Et puis... En tout cas, il est parti. Il a réussi à partir du pays pour échapper donc à cette arrestation parce que c'était fait pour qu'il soit arrêté. Et cette fois-ci, c'était pas pour ce journaux comme ça, rien s'en sortir. Non, c'était pas ça. Dieu merci, il est parti. Mais j'avoue que j'ai souffert un peu de cette situation-là parce que j'ai eu des demandes d'explication. Il y a eu des commissions d'enquête qui ont été mises en place. Des commissions d'enquête qui ont été mises en place contre moi. J'ai eu des situations difficiles. En plein conseil des ministres, on m'interpellait. Les collègues de l'époque peuvent témoigner. On m'interpellait, étant le ministre de l'Intérieur, mais j'étais devenu comme un pestiféré, quoi. Vous voyez, il a échappé, c'était inadmissible que je sois parti sans que, etc. Donc, c'était invivable. Bon, donc, j'ai pas été surpris de constater que, quelques temps après, on m'a enlevé du gouvernement. Bon, peut-être se souvenant du rôle que j'avais joué sans le connaître. Au départ, on m'a rappelé 2 semaines après pour dire que je suis chargé des missions et conseiller spécial chargé de la sécurité du président de la République et président de la commission de lutte contre les armes légères, contre la prolifération des armes légères. Bon. J'ai accepté, est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas, je me pose chaque fois la question, mais à un moment donné, je me dis, bon, mais si c'est l'appel, si la nation vous appelle, bon, vous acceptez, et c'est malheureux, c'est dans l'exercice de cette fonction que j'ai fait l'objet de cet accident, du 31 janvier 2015, qui a fait m'emporter. Puisque mon garde est parti, le corps ramassé dans un sachet. Moi-même, c'est plusieurs jours de coma. C'est à l'étranger que j'ai dû être soigné. Je porte encore les séquelles. Mais j'ai continué le combat.